الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للهيل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن لتدنو السماوات برعدها لترمي الصاعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن تحيا تونس. Un travail qui a été fait par la société civile tunisienne pour aboutir aux élections démocratiques et pour aussi permettre aux Tunisiens de voir le bout du tunnel grâce à un gouvernement que nous souhaitons stable. C'est pourquoi dans cette rencontre, on a voulu mettre en avant le représentant déjà de l'État tunisien ici en France, notre ambassadeur, et les représentants de l'EGTT qui sont venus ici ce soir avec nous, le camarade Bouali Mbarki et le camarade Samir Echefi. Et aussi, on a voulu inviter un responsable syndical, mais aussi un responsable qui participe à la réflexion avec la fondation Ahmed Tlili, le camarade Reda Tlili, ici présent. L'aspect le plus positif, à notre avis, politologue et analyste, c'est la fin de la peur. Nous avons un mur qui était le mur de la peur, qui est à l'intérieur de tous les Tunisiens. Tous les Tunisiens avaient peur de tout, hein, du pouvoir, du voisin, du copain à l'école, etc. Ça, c'est fantastique. C'est le premier acquis de la révolution. La révolution tunisienne, c'est pour toute la région sud de la Méditerranée, mais aussi pour nous en Europe, c'est une référence. Voilà. C'est la révolution qui a réussi sa période de transition. C'est un processus de transition politique exemplaire, avec des élections qui, à travers plusieurs étapes, ont abouti à l'élection d'un président de la République, d'une nouvelle assemblée. Ceux qui organisaient à la fois le vote et ceux qui votaient, et on pouvait voir dans les yeux un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir de pouvoir s'exprimer librement et de choisir. Je crois que c'est ça, la définition de la démocratie. Dire que la Tunisie a réussi son baptême de feu démocratique, c'est peu. On est resté, je crois, le seul pays du printemps arabe debout. Et moi, j'ai lu dans le documentaire, il faut rester debout. C'est vrai, rester debout pour avancer. On a besoin de rester debout pour relever ces défis. Alors évidemment, ce qui est important maintenant, c'est de réussir. Et je pense qu'il y a un atout incomparable, c'est effectivement le rôle joué par l'Union générale des travailleurs tunisiens. ونحن موقفنا المبدئي والثابت قائم على قاعدة تأمين الانتقال الديمقراطي وتثبيت خيارات الاجتماعية والاقتصادية. ونحن سنتعامل مع أي حكومة على قاعدة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ومدى
تطابق هذا البرنامج مع تطلعات أبناء هذا الشعب الذين قادوا هذه الثورة من أجل تكريس الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية. Alors je crois que c'est cette force de la société civile tunisienne qui explique beaucoup aussi du succès de la révolution. Je crois que dans cette marche vers... Parce que c'est compliqué une marche vers la démocratie. C'est peut-être encore plus compliqué d'établir un état de droit. Parce que l'état de droit, c'est encore plus large que la démocratie. Vous avez la démocratie institutionnelle, bon, très bien. La démocratie sociale, hein. Je crois que la Tunisie est exemplaire dans le dialogue social. On devrait d'ailleurs peut-être, par les temps qui courent, en prendre aussi quelques enseignements. Mais l'état de droit, c'est encore plus que ça. C'est l'assurance donnée aux citoyens que chacun sera traité de la même façon, avec impartialité, et qu'il y a l'égalité des chances. La démocratie, c'est un long chemin. C'est un chemin jalonné par des difficultés. C'est un chemin où on doit travailler. Je suis fière et nous pouvons être fiers de ce peuple qui a su dire stop, stop à un système oppressant et qui a su passer d'une révolution à une démocratie naissante pacifique. Cette transition pacifique, on la souhaite aux différents peuples oppressés au Maghreb, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Nous, avec l'aide du partenaire français, Mairie de Paris, le Conseil général, Mairie d'Aubervilliers, on a pu avoir le soutien nécessaire pour avoir le matériel pour que le studio de l'UGTP peut avoir lieu. Puisqu'on parle de projets concrets, apparemment il y a un projet concret de M. Christophe Auger, c'est ça? Alors on a parlé de pont, c'est ça, entre la France et la Tunisie. Parlez-nous de ce pont. On a monté un projet autour de la valorisation des déchets. Alors c'est un projet parmi tant d'autres, mais c'est un déchet qui concerne les berbéchas, les collecteurs de plastique, de carton, de métal, et qui va se passer donc sur Ménine, Djerba, Zarzis va être concerné aussi certainement après, sur Tunis et sur Kasserine. Donc il s'agit de fédérer 200 collecteurs et de les accompagner donc dans le cadre d'une coopérative, d'acheter leurs matières premières et de les aider à améliorer leurs conditions de travail, leur productivité, en faisant reconnaître un droit par la collectivité locale au fait qu'ils ramassent les poubelles, donc ils aillent chercher du plastique. Et nous, dans le cadre de l'association, donc on va revendre à des industriels, donc on a plusieurs partenaires. Pour nous, Aubervilliers, qui a une longue histoire avec la Tunisie, parce que d'abord il y a une grande communauté de Tunisiens ici, et puis la proximité avec l'UTIT et les associations tunisiennes qui sont ici à Aubervilliers, on doit se dire mais quel rôle on peut jouer aussi dans ce défi là-bas de l'autre côté de la Méditerranée. Alors à notre échelle, bien évidemment. Et en tout cas, moi, comme maire d'Aubervilliers, dans cette ville cosmopolite, j'en suis fier qu'on puisse continuer cette collaboration future dans le cadre de la démocratie. Merci, monsieur le maire. Thank you.